on peut commencer avec un glucomètre pour prendre connaissance des touches qui sont disponibles sur le glucomètre. En fait, on a le bouton, bien entendu, d'ouverture, juste ici. Très simple. Ça peut paraître banal, sauf que lorsqu'on ouvre le glucomètre, il y a des informations qui sont affichées. Dans les 5 premières secondes, on a l'affichage pour savoir si cet appareil-là doit avoir un test de contrôle de qualité qui doit être effectué avant de faire une glycémie auprès d'un usager. Donc, c'est toujours pratique de le savoir avant d'être rendu dans la chambre du patient, puis de se dire, ah, ben là, je dois refaire les contrôles de qualité, ressortir de la chambre et tout ça. Dans les premières secondes aussi, à l'ouverture, on peut voir s'il y a un message de téléchargement qui a une erreur de téléchargement. À ce moment-là, ça indique que le glucomètre a un problème. Donc, il faut soit l'envoyer au laboratoire ou soit essayer de le remettre sur la base là, pour s'assurer qu'il communique bien au laboratoire. Par la suite, lorsque notre glucomètre est ouvert, bien entendu, on doit s'identifier. Je saisis mon identifiant. Et voilà. Donc, s'il y a des étapes qui sont manquantes pour notre processus de certification, dans le fond, c'est que lorsqu'on a déjà fait une étape, comme ce que j'ai fait, moi j'ai fait le contrôle de qualité niveau 1. Donc, à ma prochaine connexion, comme c'est le cas maintenant, il m'indique les 2 étapes qui sont manquantes. Donc, on peut avoir plusieurs messages sur le glucomètre. Il me dit, votre certification expire le... Bon, donc là, c'est le 26 août 2021 parce que j'ai commencé mon processus de certification. S'il vous plaît, effectuez, donc, OTS et CQ2. On peut avoir CQN1, CQN2, OTS, test patient comme message. Donc, CQN1, bien entendu, c'est le contrôle de qualité niveau 1. CQN2, contrôle de qualité niveau 2. L'OTS, on va en parler un petit peu plus tard, c'est le test sous observation. On va vous démontrer comment faire la technique. Et puis, le test patient, c'est pour les personnes qui sont déjà certifiées, mais qui manquent un test patient pour renouveler leur certification de façon automatique. Donc, pour le menu principal, vous avez 3 fonctions principales. On a test patient, test de contrôle de qualité, puis examen des résultats. Ici, test patient, c'est là qu'on a nos 2 touches pour faire soit un test de glycémie sur le patient ou un autre test de supervision sous observation d'une personne certifiée dans le cadre de notre processus de certification. Donc, à ce moment-là, c'est cette touche-là uniquement qui est disponible. Il y a aussi les gens qui dépassent leur date d'échéance, même si c'est juste d'une journée, ils vont devoir refaire le test sous observation d'un collègue. Donc, à ce moment-là, c'est cette touche-là qu'on doit utiliser. Autrement, c'est test de glucose qui doit être utilisé dans 99,9 % des cas. C'est vraiment pour faire la glycémie qui est ici. Donc là, je n'irai pas plus loin, on ne fera pas une glycémie, mais on voit que c'est par là qu'il faut aller. Puis, on peut toujours retourner au menu principal avec la petite flèche. Donc, pour ce qui est du test de contrôle de qualité, ici, on voit que c'est le niveau 2 qui est requis. Dans le fond, le test de contrôle de qualité, il sert vraiment à vérifier que l'appareil et le matériel utilisé sont conformes aux attentes afin de donner des résultats de qualité qui correspondent à l'état clinique de l'usager. L'appareil, dans le fond, comme je disais, quand on dit qu'il y a un test de contrôle de qualité qui est requis, c'est qu'aux 56 heures, un test de contrôle doit être effectué en alternance entre les 2 niveaux. Donc, on a le niveau 1 et le niveau 2. Ici, on a dépassé, dans le fond, ce serait le niveau 2 qui serait requis. Ensuite de ça, on retourne. On a examen des résultats. Si vous voulez voir les dernières glycémies qui ont été effectuées pour voir si les contrôles ont été faits, tout ça, c'est possible d'y aller avec ce menu-là.
on retourne à l'écran principal.